Psaume 37, verset 25. C'est un verset qui me permettra d'annoncer un certain nombre de choses qui peut aider la jeunesse et qui va aider la jeunesse. Psaume 37, verset 25. Est-ce qu'on a trouvé? On peut tous se tenir levé afin que je fasse la lecture. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Ce que je vais vous dire est une analyse très profonde. Ces jours-ci, je suis en train de revoir mon analyse sur un certain nombre de choses. Pourquoi? Pendant que nous étions en vacances, j'ai pu lire un article d'un homme, je dirais pas un homme politique, bon, c'est un homme politique, il est journaliste, j'aurais fait taire son nom. C'est un journaliste politique, c'est pas un influenceur ni un chroniqueur. C'est un influenceur dans le bon sens, c'est-à-dire ce qu'il dit doit être sujet à réflexion. Il a dit, nous sommes entrés dans un système où le monde est tel que, où ma nation est telle que, on a encouragé tout le monde à devenir milliardaire jeune. Du coup, les jeunes gens s'adonnent à faire un certain nombre de choses. On est entré dans un système dans mon pays où aujourd'hui, les journalistes sont obligés d'être payés pour faire sortir des articles. Les professeurs de l'université sont obligés de quitter la craie et les stylos pour venir être en politique pour avoir de l'argent. Tellement on est introduit dans la logique de tout le monde être milliardaire tôt. Voici ce qu'il disait. Il a même attaqué les hommes de Dieu, mais c'est pas ma chair que je vais utiliser pour encourager ça. Amen. Et ça m'a donné matière à réfléchir. Depuis la dernière semaine de nos vacances, je réfléchissais dessus. J'ai lu l'article, je réfléchissais, et je sais qu'avant-hier, hier était samedi, donc avant-hier, j'en parlais avec 2 personnes. Amen. C'est après lui que j'ai écouté la vidéo d'un pasteur. Un pasteur américain qui était dans un talk show, il s'appelle TD Jakes, et il disait ceci. Aujourd'hui, les hommes de 50 ans et de 60 ans se découragent comme si la fin de leur vie était déjà arrivée. À 50 ans et à 60 ans, d'autres sont devenus présidents de la République à 70 ans. D'autres sont devenus sénateurs à 60 ans. D'autres sont devenus gouverneurs à 65 ans. Notre président est monté au pouvoir à 70 ans. C'est ce qu'il disait de leur nation. Quand je mélange les deux, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que si nous ne parlons pas, nous qui avons l'art de parler, et de parler pour amener les gens à réfléchir, pas pour parler pour que les gens rient. Si nous ne parlons pas, nous sommes en train de détruire les nations. Nous sommes en train de ne pas rattraper quelque chose. J'ai compris dans l'intervention de ce monsieur qu'il était en train de dire, nous avons créé dans notre système le goût du système du rêve américain, où on dit quand tu arrives aux États-Unis, tu peux devenir riche vite. Mais nous nous sommes rendus compte que pour ceux qui sont nés après les 80, ou ceux des années 90 précisément, ils ont couru vers la richesse et beaucoup sont en train de soit devenir riches ou bien en train de faire quelque chose. Donc ceux qui ont déjà 60 ans et 50 ans qui ne sont pas en train de devenir riches disent que leur temps est fini. Donc eux aussi ne font plus rien parce qu'ils se disent que le rêve américain c'est de devenir riches jeunes. Donc eux ils sont en train de mourir. Alors que ceux qui deviennent riches jeunes n'auront jamais de l'expérience. Ils peuvent devenir riches mais ne pas avoir de l'expérience. Et puis on n'est pas riche parce qu'on a beaucoup de millions. Amen. On n'est pas riche parce qu'on a beaucoup de millions. Du coup, il s'est rendu compte qu'ils sont en train de perdre une génération, la génération qui ne peut plus courir pour avoir de la richesse, mais qui est la génération qui peut tenir l'avenir de ceux qui ont eu de la richesse tôt ou bien des millions tôt qui vont les perdre par manque d'expérience. Donc, il est obligé de rattraper ça par son discours. En quoi cela m'intéresse ici? C'est que dans les deux choses qu'il dit et dans ce que le journaliste ivoirien dit, j'ai retrouvé ce verset. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Je me suis posé la question, pourquoi il n'a pas dit j'ai été enfant? Parce qu'en fait, à la vérité, l'enfance n'est pas une classe qu'on considère. Parce que tu ne dépends que de tes parents. Tu ne peux rien décider. Le pouvoir de décision commence à partir de ta jeunesse. C'est pourquoi même quand Dieu commence à classifier les périodes, il parle de la jeunesse. Ce que tu décideras maintenant sera pris en compte par Dieu. Ce que tu feras maintenant dans ta jeunesse sera pris en compte par Dieu. Ce que tu as fait dans ton enfance, Dieu est prêt à tolérer. Mais ce que tu feras maintenant sera comptabilisé et sera considéré comme étant une sémence que tu vas moissonner plus ou moins. Peu importe la période, tu moissonneras ce que tu feras dans ta jeunesse. Ce matin, je parle avec un goût de tristesse, de profonde tristesse. Pourquoi? Parce que nous avons voyagé vendredi et nous avons perdu le réseau tout le temps. Et quand je suis entré dans le réseau hier, aux environs de 16 heures,
Le premier message que j'ai reçu m'a annoncé la mort d'un de mes maîtres, d'un de mes pères. Celui par qui j'ai appris à manifester l'onction. Celui qui a prié pour moi pour la première fois pour me dire, take it. Et quand je me suis levé, les gens tombaient. L'évangéliste Ouattara Nyenyeri Constant. Premier évangéliste de l'église Foursquare du Doku. C'est la première information que j'ai reçue quand je suis entré dans le réseau. Et c'est un de mes amis, le pasteur Okubo, qui m'a envoyé le message. Donc quand j'ai répondu, il m'a dit, appelle-moi. Quand je l'ai appelé, et puis il m'a expliqué. Il dit, personne n'est encore informé parce que son petit frère vient à peine de me donner l'information. J'ai jugé important de te le dire afin que tu ne l'apprennes pas sur les réseaux sociaux, comme c'est un de tes pères. Ça m'a rendu triste ce matin. J'en ai parlé à ma femme avant qu'on y vienne. Mais ça m'a ouvert l'esprit sur de nouveaux challenges. Je me suis rappelé des années, il y a quelques années, comment lui et moi on s'est vus à l'école. Et j'en parlais avec les responsables ici, à l'école de dimanche. Avec les responsables, je parlais de lui. On s'est retrouvés 2 fois à l'école en train d'apprendre. On s'est quittés, ça fait beaucoup d'années, parce qu'il a quitté l'église Foursquare, il allait ouvrir une autre assemblée. Mais quand on s'est retrouvés, on était en train d'apprendre. On s'est retrouvés au CFK pendant qu'on était en train de faire des cours, lui et moi. On s'est retrouvés au Ghana pendant qu'on allait assister à une conférence, lui et moi. Lorsqu'on s'est retrouvés au Ghana, il n'y avait pas que lui, il y avait mon premier président de jeunesse. Et il y avait moi. Et j'étais dans le véhicule avec eux. Et puis je leur disais, voilà 3 générations. Mais il est parti. Sur qui repose le prochain challenge? Si je n'avais pas bien appris auprès de lui, il aurait été un vase mort, sans héritage. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Quelle conclusion je pourrais dire? Je suis en train de réfléchir depuis mes vacances sur quoi rattraper avec la jeunesse. Je ne suis pas là où je suis. Mais quand lui et moi on s'est vus à l'école, il a pu me dire ceci. Mon fils, tu fais bien. Tu es en train d'apprendre aujourd'hui ce que je n'ai pas appris hier. Et je suis obligé de revenir 20 ans après pour être à l'école avec toi, mon fils. Waouh! Oh, je suis en train de parler à la conscience de quelqu'un. Je connais l'assemblée. Quand il y a le silence comme ça, c'est que ça passe. Est-ce que ça passe? D'accord, vous ne parlez pas. Ne soyez pas triste pour moi. Moi, j'utilise cette tristesse comme challenge pour évoluer. Je vais pleurer après, quand on sera en train de l'enterrer. J'utilise cette tristesse comme challenge pour évoluer. Qu'est-ce que tu choisis de faire aujourd'hui en tant que jeune? Je suis le produit d'une vie, d'une jeunesse sacrifiée. Je n'ai jamais caché mes erreurs. Je vous ai dit à un moment donné, ma jeunesse m'a rattrapé de mon ministère. Je ne suis pas fier, mais je suis fier du résultat que ça produit. Ça m'a appris à être humble et à respecter l'homme. Mais j'ai pu sacrifier ma jeunesse pour le service de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse aujourd'hui? Nous sommes dans un nouveau challenge, dans de nouveaux défis. Tout le monde veut devenir milliardaire. Qui veut devenir milliardaire? C'est ce qu'il disait. C'est plus fort que toi. Tout à l'heure, il a dit tout le monde veut devenir milliardaire. En temps normal, tu dois faire comme ça avant de lever la main. Mais tu as levé la main en même temps. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que toi. C'est déjà entré dans ton esprit que tu dois devenir milliardaire. Mais ce que vous avez oublié, relisons le texte ensemble. Somme 37, verset 25. Relisons ensemble le texte et vous allez comprendre quelque chose. Le problème n'est pas de devenir milliardaire. C'est comment tu seras quand tu deviendras prospère. C'est ce qui déterminera si ce que tu auras eu comme prospérité te restera ou bien restera à tes enfants. Relis bien le texte. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste. Donc si toi tu décides de devenir prospère sans être juste, qu'est-ce qui va t'arriver? Et qu'est-ce qui va arriver à ta postérité? Je ne lis pas mon message qui dit Dieu veut que nous soyons prospères, mais j'enrichis ce message ce matin. Pour te dire, il y a 2 saisons où on travaille pour être prospère. On commence à travailler pour être prospère quand on est jeune. On ne devient pas prospère quand on est jeune. On commence à travailler pour être prospère quand on est jeune.
Ne regardez pas les réseaux sociaux pour désirer la conclusion des gens. Je répète. Je peux répéter? Est-ce que je peux répéter? Est-ce que je peux parler fort? Ne regardez pas les réseaux sociaux pour désirer la quoi? Peu importe la position dans laquelle on se positionne, on se place. Ne désirez pas par les réseaux sociaux la conclusion des gens. Les réseaux sociaux vous montreront les meilleurs jours des gens. Mais les meilleurs jours de ces personnes peuvent être leur conclusion. Car s'ils ont acquis une prospérité qui ne vient pas d'eux, ou s'ils se sont engagés dans une course effrénée vers une prospérité et vers une visibilité à tout va, c'est-à-dire que chaque fois, lui, il doit présenter quelque chose de nouveau de lui. Chaque fois, il doit présenter quelque chose de particulier, il doit présenter quelque chose de particulier, quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il doit entretenir ce qu'il a créé. Quelqu'un comprend bien ce que c'est en train de dire? Et lui, il doit entretenir le mythe qu'il a créé. Il est un mythe. Il a présenté un mythe, il doit entretenir ce mythe. Donc, chaque jour, il est en train de faire quelque chose de nouveau pour que ce mythe-là soit entretenu. Vous pensez qu'il est en train de vivre? Non, il survit. Parce que quand il se cache pour aller manger son placali le samedi et le dimanche à 5 h du matin, on ne doit pas prendre photo là-bas. On doit prendre photo quand il a emprunté le sac ou bien quand il a emprunté la perruque de sa copine. Oh oh, j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose de sérieux? Il y a 2 saisons. Ta jeunesse et le soir, l'âge de la vieillesse. Tes choix d'aujourd'hui détermineront ce qui sera fait soit pour toi dans ton parcours ou ce qui sera fait à ta progéniture à la fin de toi, ta vie. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Le constat que j'ai fait, c'est que quand tu es juste, quand tu es jeune, Dieu ne t'abandonne pas. Quand tu es juste, quand tu es vieux, Dieu ne t'abandonne pas et Dieu n'abandonne pas tes enfants. Je viens de reformuler le texte. Il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonner, ni sa postérité mendiant son pain. Je reformule. J'ai été jeune et j'ai vieilli et j'ai constaté que quand on était jeune et qu'il y avait des justes, Dieu ne les abandonnait pas, ce qui faisait qu'ils pouvaient vieillir et être prospères à leur vieillesse. Et la deuxième reformulation, c'est que quand je suis devenu vieux, j'ai vu d'autres vieux qui sont justes. De ce fait, quand ils sont partis, Dieu n'a pas permis que leur postérité perde leur héritage. L'interrogation de ce journaliste homme politique m'a profondément amené à réfléchir. Qui croit qu'on peut être milliardaire à 40 ans? Qui croit qu'on peut être milliardaire à 40 ans? Qui veut être milliardaire à 40 ans? Amen. Je vais vous poser une autre question. Qui peut me détailler son plan de vie qui va lui donner d'être milliardaire à 40 ans? Oh oh, je ne vois plus de main. Vas-y. Être milliardaire, c'est une accumulation de prospérité. C'est une accumulation de revenus. C'est une capitalisation sur plusieurs périodes de revenus.
Et les revenus peuvent être divers. Ton premier revenu peut être ta compétence que tu auras acquis. Tu es devenu tellement expert dans ton domaine, tellement tu as travaillé, tu as acquis de l'expérience, que quand tu as 30 ans, on t'a embauché dans un endroit où tu touchais peut-être 5 millions par mois. Et puis tu as encore acquis tellement d'expérience qu'on t'a débauché. L'un des prochains talk shows qu'on aura sera le talk show d'un de mes fils que vous connaissez. Je l'ai présenté ici la dernière fois. Qui se rappelle? Le jour où le pasteur du Togo prêchait, le missionnaire du Togo prêchait, je l'ai présenté. Quand je marche avec lui au Togo, quand je suis au Togo, et que je vais rencontrer des personnalités du Togo, on me dit, tu es où? Il dit, je suis chez mon tuteur. On dit, c'est qui? Je dis, c'est lui. On regarde la taille du prophète et des prophéties qu'il donne, et on regarde le visage du jeune monsieur là. Puis, ça fait dichotomie. Il y a déphasage. Et puis, je leur dis, vous connaissez la structure Cofina? On dit, oui, la nouvelle boîte de microfinance là. Oh, ils font fort au Togo, hein. Il dit, c'est lui le penseur de rien. On dit, quoi? C'est lui? Donc, ça rattrape ce qu'il est. C'est ce que les gens voient de lui, avec sa petite taille. Le monsieur qui est quoi? Skinny. Ça rattrape rapidement. Je peux vous rendre un témoignage? La dernière fois, vous l'avez vu ici, là. Il est venu parce qu'on tentait de prier pour un sujet. Voilà, maman. Il est responsable maintenant sous-régional d'une assurance, de marketing d'une assurance sous-régionale. Juste parce que le prophète a décidé de dormir chez lui pendant 2 semaines. Vous avez déjà vu ton patron qui pleure, ton directeur nation qui pleure parce que quelqu'un t'a quitté? Toi quel patron qui a pleuré parce qu'il t'a quitté sa société? Qui va pleurer parce que toi tu l'as quitté? Même quand tu casses le cou de quelqu'un, mais l'absent dit gloire à Dieu. Enfin, Dieu m'a exaucé. Tellement il sentait que Dieu t'a emboulé. Je ne parle pas de toi, je parle de ceux de la salle de derrière. Il n'y a pas de gens comme ça ici. Non, je parle de ceux de la salle de derrière, ne vous inquiétez pas. On a mis un baf là-bas, ils m'entendent, ça, eux que je parlais, pour leur dire qu'ils ne représentent pas grand-chose. Ici, nous, on représente grand-chose. Il sera bientôt au talk show, à l'un de nos talk shows à la jeunesse. On en a parlé déjà. Écoutez-moi, on peut devenir hyper riche par accumulation de valeurs, par accumulation de connaissances, par accumulation de compétences et par la mise en valeur de toutes ces accumulations. On peut évoluer dans la prospérité et dans la richesse par accumulation de quoi? Valeur. Quand on te quitte et on te retrouve, on sent que tu as acquis de la valeur, on sent que tu es lourd. On t'a abandonné 3 mois ou bien 1 an, quand on revient, tu n'es pas là juste pour lui dire que tu as acquis un diplôme. Mais quand vous débattez sur un sujet, le même sujet dont vous avez parlé la dernière fois, quand toi tu parles encore, on sent que ça a été enrichi. Il y a de la valeur par accumulation de compétences, par accumulation de connaissances. Chaque fois qu'il parle à la jeunesse, vous réfléchissez trop. On dit, il a cessé de prêcher à la jeunesse. Mais c'est bon quand je vous fais réfléchir. Qu'est-ce que tu as appris en 3 mois? Quelle est la dernière chose que tu as apprise pendant les 3 derniers mois? Anglais. Oui, elle, c'est ma fille. Vous la connaissez, non? Vous la connaissez?
Ils t'ont pas vu, lève la main, ils vont te voir. Vous la connaissez, c'est ma fille. Vous la connaissez, comment elle s'appelle? Pasteur Abondance. Pour les débuts de ses vacances, je l'ai choqué. Oui, à la fin de l'année scolaire, je l'ai choqué. Il dit, tu es nul en anglais, moi je suis fort que toi. Alors que quand on commençait l'église, elle était forte que moi, il n'y a pas match. Je rêvais de parler anglais comme elle. Aujourd'hui, je parle en anglais qu'elle. Je la mets au défi. Je lui ai dit ça au début de ses vacances. Elle s'est énervée, elle allait s'inscrire en anglais. Immédiatement. Toi, moi, même quand il finit de prêcher, tout ce qu'il dit même là, ça ne change rien chez toi. Donc, en 3 mois, elle a appris quelque chose de nouveau, l'anglais. Toi, en 3 mois, tu as appris quoi? Oh, il n'y a pas de main levée. Qui a pas dit à l'école? Bodi Zévan. Ouais, mais toi, c'est pas, tu as raison aussi, c'est un ange qui t'a menacé. C'est bien, je t'ai déjà félicité, oui. Quoi ça? Tu t'es formé en trading. Ok. Est-ce que c'est certifié? C'est en ligne. Toi-même autodidacte. Mais est-ce qu'il y a une certification pour vérifier que tu as acquis les bonnes informations? Ok. Donc, fini de faire ton certificat. Là, on a évalué que tu as effectivement gardé les bonnes informations à retenir. Je suis en train de challenger la jeunesse. Parce que si tu n'es plus jeune, tu seras vieux. Si tu n'es plus jeune, tu seras quoi? Et tu vas rendre compte. Donc, en 3 mois, personne n'a rien appris de nouveau. Oh, sérieux là? Attends, j'ai parlé à ceux de la salle de derrière. Mais comment en 3 mois, tu n'as rien appris de nouveau? Toi aussi. Tu ne sais pas que celui qui n'avance pas, il recule? Je leur ai parlé. Je ne vous parlais pas, je parlais aux autres. Alléluia. Alléluia. Je veux conclure en vous disant ceci. C'est la première ébauche de ma réflexion. On aura le temps de vraiment... Je suis toujours en train de réfléchir à ce que ces 2 personnages ont dit. Et je pense qu'ils ont dit ce que ce verset a dit. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Le centre, c'est qu'il faut être juste. Mais au milieu, il faut avoir travaillé. Le centre du verset, c'est qu'il faut être juste, c'est ça? Mais ne pensez pas que le verset ne parle que de juste, de la justice. Non, non. Puisque à la fin, le verset dit sa postérité mendiant son pain. Ce n'est pas parce que tu es juste que tu vas avoir l'argent. Je reviens encore. Ce n'est pas parce que tu es bon chrétien que tu vas être riche. Mais si tu es bon païen, que tu es riche, Dieu va t'abandonner. Mais ce n'est pas parce que tu es bon chrétien que tu vas être riche, que tes enfants ne vont pas mendier leur pain. Quand il dit sa postérité ne mendiant pas son pain, ça veut dire qu'il était juste, mais il travaillait pour accumuler, pour garder. C'est-à-dire qu'il était un loup pour dévorer le matin et le soir, il pouvait partager son butin à sa descendance. Je vais parler très franchement à tous ceux qui sont jeunes ici. Parmi vous tous les jeunes qui ont un terrain, les 3 personnes qui ont terrain sont dans l'angle là-bas. L'ancien président a son terrain, je sais, j'ai vérifié. Le nouveau président a son terrain, je sais qu'ils vont terrain. Donc tu as mis là sur quelque chose? Sur quoi? 2. Comment? La mère, quand il vient à la maison, on va diminuer sa ration de nourriture maintenant. Parce qu'il est en train d'évoluer. On va diminuer. Pour qu'il sente que maintenant, il doit payer pour envoyer à la maison. Le frère Damas, je sais aussi qu'il a terrain parce que lui aussi, il vendait des terrains dans ces temps-ci. Donc, je suis d'accord. Oui. Pasteur Stéphanie a levé sa main, elle aussi, je sais. Toi, tu n'as pas de terrain, Pasteur Ruth.
Elle aussi, je sais. Tu ne peux pas travailler avec moi et puis ma priorité ne sera pas de te faire avoir un terrain. Ce n'est pas possible. La seule chose qui gagne en appréciation dans le temps, c'est le foncier. Les autres se déprécient. C'est même quand tu prends ton maquillage de make-up que tu mets, à la fin de la journée, ça se déprécie. Ou bien? Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas mettre. Parce que si tu n'as pas mis aussi, d'autres ne vont pas te voir. Mais ça veut dire qu'il faut être équilibré. J'aurais posé une autre question. Qui a chant ici dans la jeunesse? Plantation. D'accord, je vais reposer une autre question à la jeunesse. Qui sont ceux qui ont une société? Société, c'est les mêmes personnes, les deux présidents. D'accord. Priez, votre huile là n'a qu'à couler sur la jeunesse. Hein? Quand ça quitte la tête, ça descend ici là. N'enlevez pas pour remettre encore. Laissez, ça va couler sur nous. Je reformule encore. Je vais poser une autre question. Qui sont ceux qui dans la jeunesse ont un commerce? Là, nous tous, on doit lever la main. Nous qui avons un commerce, au moins, levons les mains. Saint-Esprit de Dieu. Les deux, oui. Elle, lui. L'invité, c'est bien. Je sens que toi et moi, on va s'entendre. Je peux te donner mon numéro personnel. Tu as compris? Comment? Ah. C'est quelle jalousie, ça? Il ne faut pas l'écouter, les jalouses. Tout le monde sait ça ici à l'église. Levez les mains, levez les mains. Oui, Damas vend des terrains. Je suis d'accord avec ça. C'est pas une boutique, ils vendent quoi? Quoi? Yep. Je n'entends pas. Ah, d'accord. Mais super, ma fille, il y a l'ayant dedans. Tu penses à où mis en off, on te donne le coin. Où ça? En haut. En gros, à Djamé. Deuxième étage ou troisième étage? Ah, d'accord. Mais il faut me dire ça. Le premier business qu'on a fait quand on s'est marié, c'était un business international. C'était sous-vêtements. On prenait, et puis ma femme envoyait ça au Ghana pour vendre. Il y a là dedans, il faut faire. Moi-même, j'ai vendu ça quand j'étais jeune, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Amen. Samuel, tu vends quoi? Et puis tu vends. C'est bon. Bon, elle, c'est elle qui me donne mes parfums. Oui, c'est bon. Shekina n'a pas levé la main. Oui, Shekina aussi, elle vend. Toutes les marchandises de l'église, c'est Shekina qui vend. Toi, tu vends quoi? Tu as commencé dans la vente des chiens de race. C'est bien. Tu prends où et puis tu vends où? Je n'ai pas compris. Ça va venir d'Afrique du Sud. D'accord, il faut voir le président Ézéchiel. Parler en off après. Parce qu'il a vendu ça avant toi, donc il va t'aider. Il va te montrer. Et puis, Afrique du Sud, ce n'est pas trop loin pour faire venir. C'est trop loin, non? Les risques de suivi sont limites. Parle avec lui, il va te donner les secrets. Il a vendu ça aussi. Avant d'avoir société, il a vendu tout, même habits. Amen. Qui sont ceux qui font cours à domicile? Qui enseignent cours à domicile? Pasteur Stéphanie est professeure, elle est enseignante, mais elle fait cours à domicile. C'est comme ça qu'on gagne l'argent. Oui, lui, il est étudiant, il fait cours à domicile. Il a dit à ses parents de ne plus payer sa scolarité. C'est ça, non? On peut acclamer le Seigneur pour ça. Il m'a dit, dis aux parents de ne plus payer ma scolarité. C'est une manière de me dire à moi-même, si je devais le dépanner, le père, il ne faut plus me dépanner. Je fais quoi à domicile? Je vais me prendre en charge. C'est un garçon. Oui, Damas aussi fait quoi à domicile? Oh, tu fais quoi à domicile? Comment?
C'est important. Dieu nous bénisse. Ce que je suis en train de faire, on appelle ça une revue de troupes. Pour que vous sachiez où on a commencé. J'ai fini mes congés, je viens de commencer. Où on a commencé là. Voilà le nombre de personnes qui étaient commerçants, le nombre de personnes qui avaient des sociétés, le nombre de personnes qui avaient des propriétés, le nombre de personnes qui faisaient des services intellectuels. Parce que quoi à domicile, c'est une société en fait aussi. C'est un commerce, mais de services intellectuels. Amen. Voici le nombre de personnes qu'on avait comme base. À mes prochains congés, on doit faire un bilan. Parce que vous aurez tous eu 1 an de plus. Donc vous aurez vieilli par rapport à aujourd'hui. C'est le mot qui ne te plaît pas, mais c'est vrai. Et quelque chose à quelqu'un? Ceux qui font du commerce doivent avoir leur registre de commerce au moins. Ceux qui vendent à manger doivent pouvoir avoir leur restaurant. Ceux qui ont leur restaurant doivent avoir un registre de commerce pour payer les impôts et les patentes. Je n'ai pas regardé Maman Yapi, ce n'est pas d'elle que je parle. Ceux qui ont leur salon de coiffure qui ne me font plus le point de comptabilité, là, ils doivent revenir faire leur point de comptabilité. Je ne parle pas de Maman Yapi, ne la regardez pas. Faites attention, la madre, elle a business. Hein. Elle a beaucoup de business. Beaucoup de business. Amen. Je veux finir en vous rappelant ceci. La jeunesse n'est pas un état indéterminé. C'est juste une période. Ta jeunesse te donne droit à une vigueur. Un seul accident peut te donner des pertes de vigueur. N'est-ce pas? La jeunesse est une période qui finira. Ce n'est pas indéterminé. Ça va s'arrêter à un moment donné. Il y a un moment donné où tu ne pourras plus être mobile comme tu es aujourd'hui. Et si tu ne sais pas en profiter aujourd'hui, il va arriver un stade où, que tu le veux ou non, il y a un de tes petits frères de quartier qui va t'appeler « Hé, le vieil ». Ça veut dire que tu as vieilli, tu n'es plus du circuit. Ça va te faire mal, mais c'est comme ça. Qui a déjà habité à Sikoji, dans les quartiers comme Sikoji, Sojefia? On n'a jamais vu des jeunes dames là-bas. Hé, voilà la vieille mère. C'est la vieille mère du quartier. Aujourd'hui, on dit quoi? C'est la daronne, on dit non. Je ne veux pas que ce soit ton sort. Qui sont ceux qui travaillent en entreprise? Je vais finir avec vous. Vous qui êtes en entreprise. Ah, M. Bleu, hey, M. Fallé, tu te mets dans notre affaire. On dit les jeunes, tu laisses ta main aux yeux. Oui, les gens, ils profitent de leur jeunesse. Ah, c'est quel modèle de tonton? Il porte ses semelles blanches. Obido porte ses semelles blanches, le tonton aussi porte ses semelles blanches. Est-ce qu'on fait ça? Bas blanche, semelles blanches. Est-ce que ça va ensemble, les gars? Est-ce que ça va ensemble? Ah, comme la barbe est blanche, la semelle est blanche. Ah! Le tonton vient à l'église pour la première fois, il porte chemise bleue, il porte semelle bleue. Est-ce que c'est comme ça on fait? Est-ce que c'est comme ça on fait? Et puis il porte semelle blanche, barbe blanche, voiture blanche. Est-ce que c'est comme ça on fait? Et puis il vient en notre culte de jeunesse. Bon, c'est pas grave, il a levé sa main aussi. Vous tous qui êtes en entreprise, je vais vous parler. Je vais finir avec vous. Levez les mains. Levez les mains, je vais voir vos mains, n'ayez pas peur. Vous tous qui êtes embauchés, levez les mains, je vais vous compter s'il vous plaît. C'est un challenge. Pasteur Sévani, lève bien les mains. Toi, tu es embauché, non? L'État t'a embauché. 1, 2, 3, 4, 5. Maman Blé, tu as levé ta main aussi. Tu es venu à la jeunesse. Moi, il y a Pierre veut t'abandonner. Avec 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 personnes ici. Si on lève pasteur Stéphanie, ça fait 7 personnes qui sont embauchées. C'est un challenge pour moi, pasteur. Ça, c'est mon challenge. Pour qu'il y ait plus de personnes embauchées. Mais mon objectif, ce n'est pas que vous soyez qu'embauchés. Vous pouvez être embauché et puis avoir des business. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Yannick est embauché, mais il a des business. Vous pouvez être embauché et puis être quoi? Entrepreneur. Elle est embauchée, mais c'est elle qui me fournit mes essences de parfum. Elle est embauchée, mais elle fait des prestations de t-shirts qu'elle vend. Vous pouvez être embauché et puis faire autre chose en plus.
quand on dit qu'il veut être milliardaire, vous les embauchez, ne levez pas vos mains. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que tu ne peux pas être plus riche que celui qui te donne ton salaire. C'est un peu frustrant, mais c'est vrai. Ce n'est pas business pour dire que c'est variable. Ce n'est pas variable. C'est à la fin du mois, ce qu'on a signé sur ton contrat là, c'est ça on va te donner. Et même quand Dieu t'aura béni, quand Dieu t'a béni là, le prophète a prophétisé et puis il a dit tu es béni, tu as payé ta prémisse en début d'année, tu payes tes dîmes régulièrement, tu fais des offrandes pour la construction, des offrandes exceptionnelles que Dieu t'a béni. Quand la bénédiction vient sur toi, que tu n'as pas de business, la bénédiction, comme elle va avec toi chaque jour, elle va au travail de ton patron, chaque jour. Et puis elle reste dans le travail de ton patron comme un bon parfum. Et puis ça attire les clients chez les Libanais là. Et puis leur affaire, leur business, ça prospère toujours. Mais eux, ils ne vont pas se dire que c'est parce que toi, tu es béni que ça marche. Ils ne vont pas augmenter ton salaire, ça sera le même salaire. Ça fait mal, non? Alors que tu sais que c'est à cause de toi que ça marche. C'est biblique. Laban a dit à Jacob, Dieu m'a béni sous tes pas. C'est de l'adventisme, merci. C'est pourquoi, en plus du fait que tu sois embauché, fais un business à côté. Si tu n'as pas le temps, trouve un bon frère, une bonne soeur à qui tu vas t'associer. Et puis vous allez faire le business ensemble. Ça va? J'ai été jeune. Je vais vieillir demain. Je ne serai pas abandonné parce que je resterai juste. Et ma postérité ne mendiera pas son pain parce que je vais laisser un héritage aux générations après moi. Moi, je me prépare à laisser un héritage aux enfants de mes enfants.